Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha. Septième chapitre. Le sacrifice accompli par Daksha. Le sage Maitreya dit: Ô puissant Vidura, à la requête de Brahma qui avait su l'apaiser par ses paroles, Shiva répondit en ces termes. Ainsi parla Shiva. Ô Brahma, mon cher père, peu m'importe les offenses que commettent les Devas, je n'y attache pas d'importance, car ces Devas sont des êtres au caractère enfantin et de moindre intelligence. Si je les ai châtiés, c'est seulement pour qu'ils se corrigent. Puisque la tête de Daksha a déjà été réduite en cendres, il recevra une tête de chèvre. Bhaga, lui, pourra voir sa part du sacrifice par les yeux de Mitra. Le Deva nommé Pusha ne pourra mâcher que par l'intermédiaire des dents de ses disciples. Et s'il se trouve seul, il devra se contenter de manger une pâte de farine de pois chiche. Quant aux Devas qui ont consenti à m'accorder ma part du sacrifice, ils guériront de toutes leurs blessures. Ceux dont les bras ont été coupés devront se servir des bras d'Ashvini Kumaras. Et ceux dont les mains ont été coupées devront se servir de celles de Pusha. Les prêtres devront également agir de la sorte. Quant à Bhrigu, on lui donnera la barbe de la chèvre. Maitreya le sage dit alors: Ô Vidura, toutes les personnalités réunies furent pleinement satisfaites en leur âme et conscience par les paroles de Shiva, le meilleur d'entre ceux qui accordent des bénédictions. Bhrigu, le chef des grands sages, invita alors Shiva à se diriger vers l'arène sacrificielle. Et c'est ainsi que tous les Devas, accompagnés de Brahma, de Shiva et des sages, s'acheminèrent vers le lieu du sacrifice. Lorsque tout eut été exécuté exactement comme Shiva l'avait demandé, la tête de l'animal destiné à être immolé au cours du sacrifice fut adaptée au corps de Daksha. Dès que la tête de l'animal eut été fixée sur le corps de Daksha, le roi reprit conscience. Et comme il sortait de son sommeil, il aperçut Shiva debout devant lui. À cet instant, lorsque Daksha aperçut Shiva monté sur un taureau, son cœur fut aussitôt purifié de l'envie qu'il nourrissait à son égard. Tout comme les eaux d'un lac sont assainies par les pluies de l'automne. Le roi Daksha voulut adresser des prières à Shiva, mais le souvenir de la mort tragique de sa fille Sati lui revint à l'esprit. Ses yeux se remplirent de larmes et sa voix s'étrangla, ce qui le rendit incapable de prononcer la moindre parole. Secoué par l'amour et l'affection, il retrouva ses esprits. Faisant un grand effort sur lui-même, il apaisa son cœur et maîtrisa son émotion. Puis la conscience pure, il adressa des prières à Shiva. Ainsi parla le roi Daksha. Ô cher Shiva, j'ai commis une grave offense envers toi, mais ta bonté est si grande qu'au lieu de me retirer ta miséricorde, tu m'as accordé une immense faveur en me châtiant. Tout comme Vishnu, tu ne te détournes jamais des brahmanas, fussent-ils incapables et indignes. Pourquoi donc m'abandonnerais-tu, moi qui m'applique à accomplir des sacrifices? Ô Shiva, toi qui es si grand et si puissant, tu fus d'abord créé de la bouche de Brahma, afin de protéger les brahmanas dans leurs austérités, leurs vœux, leurs études et leur œuvre de réalisation spirituelle. En tant que protecteur des brahmanas,
tu défends toujours les principes régulateurs qu'ils observent, tout comme un pasteur veille sur son troupeau, un bâton à la main. Ignorant la plénitude de tes gloires, je t'ai adressé publiquement des paroles injurieuses et blessantes comme des traits. Bien que tu n'en aies pas tenu compte, mon manque de soumission envers toi, l'être le plus respectable qui soit, me conduisait droit en enfer. Mais tu t'es pris de compassion pour moi, et pour me sauver tu m'as infligé une punition. Je te demande donc de trouver satisfaction dans ta propre miséricorde, puisqu'il n'est pas en mon pouvoir de te satisfaire par mes paroles. Le sage Maitreya dit, Shiva lui ayant accordé son pardon, le roi Daksha, avec la permission de Brahma, reprit la célébration du yagya, assisté des grands sages, ainsi que des prêtres et des autres membres de l'assemblée sacrificielle. Afin de recommencer les activités sacrificielles, les brahmanas s'appliquèrent d'abord à purifier l'arène du sacrifice, qui avait été souillée du fait de l'intervention de Virabhadra et des spectres qui l'accompagnaient. Ils prirent ensuite des dispositions en vue de présenter dans le feu des offrandes connues sous le nom de Purodasha. Le sage Maitreya dit à Vidura, « Ô Vidura, dès que le roi Daksha, plongé dans une sainte méditation, eut offert le beurre clarifié avec des mantras du Yajurveda, Vishnu, le Seigneur, apparut dans son aspect originel de Narayana. Narayan était monté sur Stotra, ou Garuda, aux grandes ailes. Dès que le Seigneur apparut, toutes les directions en furent illuminées, au point que la splendeur de Brahma et des autres personnalités s'en trouva diminuée. Il avait le teint couleur d'orage, ses vêtements étaient jaunes comme de l'or, et il portait une couronne aussi brillante que le soleil. Ses cheveux de jais aux reflets bleutés avaient la couleur des abeilles noires, et des pendants d'oreilles embellissaient son visage. Ses 8 mains portaient respectivement une conque, un disque, une masse, un lotus, une flèche, un arc, un bouclier et un sabre. Des bracelets en or lui paraient les bras et les poignets, et son corps entier faisait penser à un arbre printanier, magnifiquement orné de diverses sortes de fleurs. Shri Vishnu avait une apparence extraordinairement belle, avec sa guirlande de fleurs et la déesse de la fortune sur la poitrine. L'expression de son visage sur lequel se dessinait un merveilleux sourire avait le pouvoir de séduire le monde entier, et en particulier les bhaktas. Des éventails de crins blancs ondulaient de part et d'autre du Seigneur, tels des cygnes, et le dais latessant qui le protégeait ressemblait à la lune. Dès que Vishnu apparut, tous les devas, Brahma, Shiva, les Gandharvas et les autres personnalités présentes lui offrirent leur humble hommage, en se prosternant de tout leur long devant lui. L'éblouissante lumière qui émanait du corps de Narayan éclipsa la splendeur de toutes les autres personnalités, et tous s'arrêtèrent de parler. Emplis de crainte et d'un sentiment de vénération, ils portèrent tous les mains au front avant d'offrir des prières à Dieu, la personne suprême, Adhokshaja. Bien que les devas, y compris Brahma, n'eussent pas le pouvoir de saisir les gloires infinies du Seigneur suprême, malgré toutes leurs facultés mentales, ils furent en mesure de percevoir la forme transcendante de Dieu, la personne suprême, par sa grâce. C'est seulement par l'effet de cette grâce qu'ils purent le vénérer avec des prières, chacun selon ses possibilités. Lorsque Shri Vishnu eut accepté les offrandes présentées dans le sacrifice, le Prajapati Daksha
transporté de joie, lui offrit des prières empreintes de respect. Dieu, la personne suprême, est en vérité le maître de tous les sacrifices et le précepteur de tous les Prajapatis, et il est servi par d'éminentes personnalités comme Nanda et Sunanda. Daksha dit: Ô Seigneur, toi qui transcendes tout concept spéculatif, toi qui es purement spirituel, exempt de toute crainte, tu règnes à jamais sur l'énergie matérielle, bien que tu apparaisses en son sein. Tu demeures établi dans la transcendance, toujours exempt de toute souillure matérielle, car tu trouves en toi seul ta plénitude. Ainsi parlèrent les prêtres. Ô Seigneur, toi qui es au-delà de toute souillure matérielle, nous nous sommes attachés à l'action intéressée par la force de la malédiction qui nous fut lancée par les hommes de Shiva. Dans cette condition déchue, nous ignorons tout de ta personne. De plus, sous prétexte d'accomplir des rites sacrificiels, nous voilà maintenant assujettis aux injonctions contenues dans les 3 divisions du savoir védique. Nous savons que tu as prévu de distribuer aux Devas leurs parts respectives. Les membres de l'assemblée sacrificielle s'adressèrent alors au Seigneur. Ô toi, unique refuge de tous ceux qui connaissent une vie tourmentée, le temps, tel un serpent, est continuellement à l'affût d'une occasion de frapper. Dans cette redoutable forteresse qu'est l'existence conditionnée, les précipices des prétendues joies et peines parsèment ce monde, que peuplent en outre de nombreuses bêtes féroces, toujours prêtes à attaquer. Le feu des lamentations brûle continuellement, et le mirage du bonheur séduit invariablement, mais personne ne peut s'y soustraire. C'est ainsi que les insensés subissent le cycle des morts et des renaissances, et qu'ils sont toujours accablés par le fardeau de leur prétendu devoir. Quand seront-ils enfin disposés à accepter le refuge que leur offrent tes pieds pareils au lotus? Ainsi parla Shiva. Ô Seigneur, mon mental et ma conscience demeurent à jamais fixés sur tes pieds pareils au lotus. Tous les grands sages libérés les adorent comme la source de toute bénédiction et le lieu où sont comblés tous les désirs, car ils sont dignes d'adoration. Ayant mes pensées absorbées en tes pieds pareils au lotus, je ne suis plus troublé par les individus qui me calomnient en affirmant que mes actes sont impurs. Leurs accusations me laissent indifférent, et je les excuse par compassion, tout comme tu manifestes de la compassion envers tous les êtres vivants. Ainsi parla Shri Brigu. Ô Seigneur, tous les êtres vivants, depuis le plus élevé Brahma jusqu'à la simple fourmi, subissent le charme insurmontable de l'énergie illusoire, de telle sorte qu'ils demeurent dans l'ignorance de leur position naturelle et originelle. Tous les êtres placent leur foi dans le concept corporel de l'existence, et sont ainsi plongés dans les ténèbres de l'illusion. En vérité, ils sont incapables de comprendre comment tu existes en tant que l'âme suprême, présente en chaque être vivant. Ils ne peuvent pas davantage saisir ta position absolue. Néanmoins, tu es à jamais l'ami et le protecteur de toutes les âmes soumises. Sachant cela, nous t'implorons de nous témoigner ta bienveillance et de nous pardonner toutes nos offenses. Ainsi parla Brahma. Ô Seigneur, ni ta personnalité ni ta forme éternelle ne sauraient être réalisées par quiconque qui essaye de te connaître grâce aux différents processus permettant d'acquérir le savoir. En toutes circonstances, tu transcendes la création, alors que les efforts de ceux qui veulent te réaliser par la voie empirique sont matériels, de même que leur but et les moyens qu'ils utilisent. Ainsi parla le roi Indra. Ô Seigneur, pour le bien de l'univers entier, tu manifestes ta forme transcendante à 8 bras, avec une arme dans chaque main.
et tu ravis ainsi le cœur et les yeux. Sous cet aspect, ta grâce est toujours disposée à châtier les êtres démoniaques qui se montrent envieux de tes dévots. Ainsi parlèrent les épouses des prêtres du sacrifice. Ô Seigneur bien-aimé, ce sacrifice fut organisé sous la direction de Brahma. Mais malheureusement, Shiva, dans sa colère contre Daksha, a tout dévasté. Suite à son courroux, les animaux destinés au sacrifice gisent à terre, privés de vie. Tous les préparatifs du yagya sont donc réduits à néant. Puisse le regard de tes yeux, pareils au lotus, rétablir la sainteté de cette arène sacrificielle. Telle fut la prière des sages. Ô Seigneur, tes actes sont des plus merveilleux. Et bien que tu les accomplisses grâce à tes différentes puissances, tu n'y es pas le moindrement attaché. En fait, tu n'es même pas attaché à la déesse de la fortune, elle que de grands dévas comme Brahma adorent afin d'obtenir sa miséricorde. Telle fut la prière des Siddhas. Tout comme un éléphant pris dans un incendie de forêt peut oublier toutes ses souffrances en entrant dans les eaux d'une rivière, nos pensées, ô Seigneur, plongent sans cesse dans la rivière de nectar de tes divertissements. Jamais elles ne désirent abandonner cette félicité spirituelle, égale au plaisir que procure la fusion dans l'absolu. Telle fut la prière de l'épouse de Daksha. Ô Seigneur, c'est une grâce insigne que tu nous as accordée en apparaissant dans cette arène de sacrifice. Je te présente mes humbles hommages, et ma seule requête est que tu sois satisfait à cette occasion. Sans toi, l'arène sacrificielle perd toute beauté, de même qu'un corps privé de tête. Ainsi parlèrent les dirigeants des différentes planètes. Ô Seigneur, nous ne croyons qu'en la perception directe de nos sens, mais cette fois nous ne savons pas si vraiment nous t'avons vu avec nos sens matériels. Ceux-ci ne nous permettent de percevoir que la manifestation cosmique. Mais tu existes au-delà des 5 éléments, toi qui es le 6e. Aussi voyons-nous en toi une création du monde matériel. Ainsi parlèrent les grands yogis. Ô Seigneur, sans aucun doute, ceux qui ne te voient pas différent d'eux-mêmes, sachant que tu es l'âme suprême de tous les êtres, te sont infiniment chers. Tu es très favorable à ceux qui se vouent au service de dévotion, voyant en toi le Seigneur et se considérant eux-mêmes comme les serviteurs de ta personne. En vertu de ta miséricorde, tu fais toujours preuve de bienveillance à leur égard. Nous présentons nos humbles hommages au Suprême, qui a créé toutes les variétés de manifestations et les a placées sous l'influence des 3 forces qualitatives de la matière, afin de les créer, de les maintenir et de les anéantir. Lui-même ne se trouve pas sous la domination de l'énergie matérielle. Sous son aspect personnel, il est entièrement indépendant de la manifestation diversifiée des gunas et n'est en aucune façon victime de l'illusion liée à un faux concept d'identité. Ainsi parlèrent les Védas personnifiés. Avec respect, nous t'offrons nos hommages, ô Seigneur, toi le refuge de la vertu, et à ce titre la source de toute religion, austérité et pénitence, car tu transcendes toutes les influences matérielles. Nul ne te connaît, nul ne connaît non plus ta véritable position. Ainsi parla le Déva du feu. Ô Seigneur, avec respect je t'offre mon hommage, car c'est par ta grâce que je suis aussi étincelant que le feu ardent, et que j'accepte les offrandes mêlées de beurre présentées en sacrifice. Les 5 sortes d'offrandes conformes au Yajurveda représentent tes différentes énergies, et tu es adoré par l'intermédiaire de 5 sortes d'hymnes védiques. Le sacrifice, c'est toi, Dieu la personne suprême. Ainsi parlèrent les Devas. Ô Seigneur bien-aimé, jadis, lors d'une dévastation, tu résorbas les différentes énergies de la manifestation matérielle.
En ce temps-là, tous les habitants des planètes supérieures, des âmes libérées aussi prestigieuses que Sanaka, méditaient sur ta personne en recourant à la spéculation philosophique. En conséquence, toi qui reposes dans les eaux de la dévastation, sur le serpent Shesha, qui te sert de couche, tu es l'être originel. Or, aujourd'hui, tu apparais devant nous, tes serviteurs. Veuille nous accorder ta protection. Ainsi parlèrent les Gandharvas. Ô Seigneur, tous les devas, y compris Shiva, Brahma, Indra et Marichi, ainsi que les grands sages, ne sont que des parcelles de ton corps, distinctes de lui. Pour toi qui es l'être suprême tout-puissant, la création entière ne représente qu'un jouet. En toi nous reconnaissons Dieu, la personne suprême, et toujours nous te ferons avec respect nos hommages. Ainsi parlèrent les Vidyadharas. Ô Seigneur, l'être distinct reçoit cette forme humaine à seule fin de pouvoir accéder à la plus haute perfection. Mais sous l'emprise de ton énergie externe, il commet l'erreur de s'identifier à son corps et à l'énergie matérielle, ce qui le conduit sous l'influence de Maya à vouloir trouver le bonheur dans les plaisirs matériels. Ainsi fourvoyé, il est continuellement attiré par un bonheur éphémère et illusoire. Mais tes actes spirituels et absolus ont une telle puissance qu'ils peuvent délivrer de l'illusion celui qui en écoute le récit et en chante les gloires. Ainsi parlèrent les Brahmanas. Ô Seigneur, tu es le sacrifice personnifié, tu es l'offrande de beurre clarifié, tu es le feu, tu es le chant des hymnes védiques qui accompagnent le sacrifice, tu es le combustible, la flamme, l'herbe coucha et les vases sacrificiels. Tu es les prêtres qui accomplissent le yagya, ainsi que les devas conduits par Indra, et l'animal destiné au sacrifice. Tout ce qui est offert en sacrifice n'est autre que toi ou ton énergie. Ô Seigneur, toi qui es le savoir védique personnifié, il y a de cela fort longtemps, lorsque au cours de l'âge précédent, tu te manifestas sous la forme gigantesque de l'avatar sanglier. Tu soulevas le monde englouti dans les eaux, tout comme un éléphant cueille dans un lac une fleur de lotus. Le son spirituel qui jaillit alors de cette gigantesque forme de sanglier fut accepté comme un hymne sacrificiel et devint l'objet de la méditation de grands sages, comme Sanaka, qui te glorifièrent alors par leurs prières. Ô Seigneur, nous attendions ta venue, car nous n'avons pas été en mesure d'accomplir les yagyas conformément au rituel védique. Aussi nous t'en prions, veuille nous accorder ta grâce. À lui seul le chant de ton saint nom permet de surmonter tout obstacle. En ta présence nous te ferons notre humble hommage. Shri Maitreya dit: lorsque toutes les personnes présentes eurent glorifié Shri Vishnu, Daksha, la conscience purifiée, se mit en devoir de recommencer le yagya qui avait été ruiné par les partisans de Shiva. Maitreya poursuivit en ces termes: bien-aimé Vidura, toi qui es sans péché, Shri Vishnu est en vérité celui qui bénéficie de tous les sacrifices. Néanmoins, du fait qu'il est l'âme suprême, l'âme de tous les êtres vivants, il se contenta de recevoir sa part des offrandes sacrificielles, et c'est sur un ton bienveillant qu'il s'adressa à Daksha. Shri Vishnu dit: Brahma, Shiva et moi représentons la cause suprême de la manifestation matérielle. Je suis l'âme suprême, le témoin, celui qui se suffit à lui-même. Toutefois, d'un point de vue impersonnel, il n'existe aucune différence entre Brahma, Shiva et moi. Le Seigneur poursuivit: Ô Dakshadwija, je suis Dieu, la personne suprême originelle. Mais afin de créer, de soutenir et d'anéantir cette manifestation cosmique, j'ai recours à mon énergie matérielle.
selon les différentes fonctions que j'assume ainsi, les manifestations qui me représentent reçoivent des noms différents. Le Seigneur poursuivit. Celui qui n'est pas situé dans la véritable connaissance pense que certains devas comme Brahma et Shiva sont indépendants. Il va même jusqu'à croire que les êtres distincts ordinaires sont indépendants. Un être d'intelligence moyenne ne considère pas la tête et les différentes parties du corps comme étant des entités séparées et différentes de lui. De même pour mon dévot, rien ni personne n'est différent de Vishnu, l'omniprésente personne divine. Le Seigneur poursuivit. Celui pour qui Brahma, Vishnu, Shiva ou les êtres vivants en général ne sont pas séparés du suprême, et qui connaît le Brahman, celui-là seul en vérité trouve la paix. Il n'en est pas de même des autres. Maitreya le sage dit. Lorsque Dieu, la personne suprême, eut judicieusement éclairé Daksha, le maître de tous les Prajapatis, celui-ci se mit alors à adorer Shri Vishnu, en exécutant les cérémonies sacrificielles prescrites. Puis séparément, Daksha fit acte d'adoration envers Brahma et Shiva. Avec infiniment de respect, Daksha se mit à adorer Shiva, en lui offrant la part d'offrande sacrificielle qui lui revenait. Après avoir achevé le rituel du yagya, il veilla à la satisfaction de tous les autres devas et les autres personnes de l'assemblée. Puis, lorsqu'avec les prêtres, il se fut acquitté de tous ses devoirs, il prit un bain, et c'est alors qu'il se sentit comblé. Adorant ainsi le Seigneur suprême Vishnu, en offrant un sacrifice rituel, Daksha se trouva parfaitement établi sur la voie religieuse. En outre, tous les devas qui étaient venus assister au yagya le bénirent, de telle sorte qu'il put accroître sa piété. Ensuite, ils s'en allèrent. Maitreya dit, « J'ai appris qu'après avoir abandonné le corps qu'elle avait reçu de Daksha, Dakshayani, sa fille, naquit dans le royaume de l'Himalaya, en tant que la fille de Mena. Je le sais de sources authentiques. Sous le nom de Ambika, la déesse Durga, Dakshayani Sati prit de nouveau Shiva pour époux, de même que différentes énergies de Dieu, la personne suprême, reprennent leur action lorsque survient une nouvelle création. Maitreya dit, « Ô Vidura, ce récit du sacrifice de Daksha et de sa dévastation par Shiva, je l'ai entendu des lèvres de Uddhava, un grand dévot du Seigneur, disciple de Brihaspati. » Maitreya, le grand sage, conclut en ces termes. Celui qui, avec foi et dévotion, écoute puis récite à son tour cette histoire du Dakshayagya, telle que le conduisit Dieu la personne suprême, Vishnu, est sans conteste purifié de toute souillure liée à l'existence matérielle, ô fils de Kuru. Ainsi s'achève le 7e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le sacrifice accompli par Daksha ». Hare Krishna, Krishna Krishna,